Bonjour à tous. Donc du coup, dans cette vidéo, on va voir un problème relativement récurrent. iPhone 6S Plus ne charge pas, ne s'allume pas, aucune réaction. Voilà. Donc un petit contrôle rapide. Donc on a vérifié en fait si déjà c'était un problème de plus de charge, mais apparemment donc c'est pas le cas puisque ça arrive assez souvent. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que déjà pour savoir si l'appareil est en court-circuit ou pas, donc on va brancher, alors je vais juste régler, voilà, pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Voilà. Donc on va brancher l'appareil à notre alimentation externe, et donc là, l'appareil est en court-circuit. Voilà. Donc on va démonter la carte mère, et on va faire une recherche sur la carte mère. Première inspection donc, visuelle, et au microscope, afin de voir les éléments qui peuvent être défectueux ou endommagés, ou en l'occurrence oxydés. D'accord. Alors, déjà rapidement, j'ai vu un petit élément. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Il y a un dommage là-dessus au niveau de la batterie. Je suppose que la batterie, à mon avis, a été remplacée. On voit également qu'il y a des traces d'oxydation. Bon, on va démonter tout ça et puis on va y voir un petit peu plus clair. C'est parti. Donc nous voilà, vous avez épargné l'étape de démontage de la carte mère, histoire de gagner quelques instants. Donc du coup, la carte mère a été, on vient de la démonter donc du châssis. Ok, donc on voit déjà qu'il a quand même bien vécu. Ce qui nous intéresse, c'est la partie invisible de l'iceberg. Et déjà sur cette partie-là, sur le côté qui gère la charge, on voit déjà une belle petite trace d'oxydation d'humidité, puis également de ce côté-ci. Okay. Donc on va poser ça sur le support. On va enlever les protections. On les remettra après proprement. Et on va regarder ça. Alors, c'est parti. Ça, c'est relativement fréquent en fait. C'est vraiment très très fréquent, surtout quand c'est de l'humidité. Humidité, oxydation. Et on se rend compte que le jour où ça arrive, et puis on va dans un magasin de réparation. Bonjour, mon téléphone ne s'allume pas. Je comprends pas, il ne charge pas, il ne s'allume pas. Normal, il est oxydé. Vous avez beau passer ça dans un bain, ça ne changera rien, ou dans du riz, c'est comme si vous souffliez dessus. C'est ça qui va arranger le problème, vu que l'appareil est en court-circuit. Et bien évidemment, même en allant chez un réparateur, le diagnostic ne sera pas mieux, puisqu'il va remplacer la batterie, le connecteur de charge, et à la fin, il va vous dire, bon bah désolé, je peux rien faire, c'est un problème de carte mère. Donc autant gagner du temps. Et dans ces cas-là, déposer vos appareils chez les réparateurs qui traitent tout type de panne. Ça vous fera gagner du temps et puis, à mon avis, de l'argent.
Bien évidemment, sans dénigrer mes collègues réparateurs qui font de très bons boulots, mais je pense qu'on a tous nos limites. Ma place, apparemment, elle a bien ramassé. Alors on enlève ça rapidement et on va faire une petite inspection déjà visuelle. Déjà sur cette partie-là. Alors. Donc là, visuellement, en fait, on va être à la recherche de composants oxydés. Ah, voilà, en voilà déjà un là, j'ai vu qui bougeait. Celui-ci déjà, j'ai tout seul. Il a fallu pas grand chose, donc on va le repérer. Puis on va regarder sur les schémas de la carte mère à quoi il correspond. Ok. Donc là on a toute la partie charge, notamment ici la puce de charge, plus U2, plus tard. Alors, de ce côté-ci. Donc là on a toute la gestion tactile, la puce audio qui est là, les mics. Bon. On voit qu'il y a des reflets quand même sur les composants. Signe d'une oxydation. Alors on va contrôler maintenant au multimètre. Bah. Ok. C'est formidable de tomber dessus directement. On va voir à quoi correspond ceci. Alors, donc, sur notre schéma de réparation, sur notre schéma de carte mère, c'est ce composant qui bip est sur une ligne bien spécifique. Alors, ce que je fais, c'est que je contrôle également celle-ci, qui est sur la même ligne. Voilà. À côté, en général, du Wi-Fi, on a toujours ce qu'on appelle des petits condensateurs, des condos, qui gèrent en fait la ligne d'alimentation plus que principale, qui s'appelle le PP-VCC main. Voilà. Donc du coup, très clairement, cet appareil ne se rallumera jamais, puisqu'il y a un composant sur cette ligne-là qui est défectueux ou qui est en court-circuit, qui est agréé.
Le tout est de le savoir. Donc, on va utiliser une technique rapide, mais tout aussi efficace. Alors, on a également équipé de caméras thermiques, puisque un composant qui est en court-circuit dégage une chaleur. Donc, ces chaleurs, on a la possibilité de l'avoir soit avec une caméra thermique, soit avec du freezer. Vous allez voir un peu le résultat. Alors, temps de récupérer mon freezer. Donc en fait, il s'agit d'une bombe à dégager un liquide, et ce liquide va refroidir la carte mère, va la congeler même. Alors, moins 40, moins 50 degrés. Et après ça, on va injecter l'alimentation pour voir où est le problème. Donc on va commencer zone par zone. Ouais, donc là, la carte mère, elle est congelée. De ce côté-ci, je fais rien. Donc ça se va direct. Ah, mais bon, là, il faut faire attention parce que faire gaffe, puisqu'en fait, vu qu'on a le connecteur de l'autre côté, celui-ci également dégage une chaleur parce qu'il est en court-circuit. Ah, je sais pas si vous avez vu, je vous le refais. C'est que le début du diag, ça. Donc, bingo. Donc, ça, je sais ce que c'est la MOSFET. Donc, la MOSFET, très clairement, c'est un disjoncteur, comme sur un tableau, qui permet de couper l'arrivée d'alimentation pour éviter que le téléphone ne grille, ou en tout cas que la maison ne grille. On va l'enlever et on va forcer la lime. C'est parti. Voilà, un petit peu de flux. Juste un instant, passer auprès de mon collègue. Alors, on va l'enlever. Du coup, j'ai bien repositionné mon support afin de pouvoir enlever le composant.
C'est bon. On va remettre ceux-ci qui ont bougé. Voilà. Et donc, je vais regarder mon petit schéma. On va forcer la charge de l'appareil. Alors, ça marche. Je rebranche mon alimentation externe. Et on va pouvoir mettre en évidence le défaut. On va commencer par cette zone-là. On va chercher les composants qui chauffent. De ce côté-là, en tout cas rien de visible, première vue. De ce côté-là, rien. Ah, ah. J'en vois un là, bizarre. Je vais refaire. Vous voyez. Alors, est-ce que c'est de ce côté-là ou de l'autre? On va contrôler tout ça.
Voilà, un peu de nettoyage. On va voir un peu plus clair. Un petit coup de brosse à dents. Ça marche. Donc là, je le débranche. Je l'enlève de son support. Je branche en alim externe. On va y brancher l'écran. Alors, voilà. Donc là, il est branché en alimentation externe. Ok. On va y brancher l'écran. On alimente. Et voilà. Juste bon, je vais éteindre la lumière pour que vous puissiez voir un petit peu. Et donc là, on a bien donc l'iPhone qui a démarré. Et voilà. Donc on a réparé donc un iPhone 6S donc plus, voilà, qui avait un problème de court-circuit suite à oxydation, à mon avis. Donc là on va attendre qu'il démarre. Donc on a bien la pomme. Et voilà, impeccable. C'est tout bon. Voilà. Je regarde rapidement le réglage. Donc on n'était pas loin de la puce réseau, donc on a bien le modem, pas de souci. Et voilà. Donc comment réparer donc un iPhone 6S Plus, ou en tout cas un iPhone de manière générale, qui a un problème donc de court-circuit et dont le problème n'est pas la puce de charge. Donc si vous avez des questions, des demandes, donc vous souhaitiez avoir des devis de réparation, n'hésitez pas donc à nous contacter. Si vous avez besoin également de composants spécifiques pour la réparation de votre appareil ou d'outillage, vous avez également la possibilité de nous contacter via notre site internet ou par email. Si vous êtes un réparateur ou une boutique de réparation et que vous souhaitez rajouter une corde à votre arc ou en tout cas à votre activité et que vous souhaitez proposer la réparation en micro-soudure, vous pouvez nous joindre, en tout cas joindre notre service commercial qui vous enverra donc les tarifs pour les professionnels. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas à laisser vos commentaires et à vous abonner à notre chaîne YouTube.